Kidal. C'est au Mali, à Kidal, déjà, que Claude et Ghislaine travaillent pour la première fois ensemble. Claude et Ghislaine étaient revenus dans le Nord Mali pour que la voix de tous puisse être entendue à l'approche des législatives. Ils ont été assassinés à l'est de Kidal le 2 novembre. Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Kidal, RFI. Cette association qui se bat pour l'action que nous menons, c'est-à-dire la recherche de la vérité, puisque nous en sommes bientôt à 2 ans de cette tragédie, et nous sommes toujours dans l'expectative, et j'aimerais que ça bouge un peu. Parce que nous ne savons toujours pas dans quelles circonstances le drame a eu lieu. Nous ne savons pas pourquoi les militaires ne sont pas intervenus au moment où il aurait peut-être été possible de les sauver. Donc il y a plein d'interrogations. Ces interrogations, nous les posons depuis 2 ans sans aucune réponse. Aucune. Il faut continuer ce boulot, quoi. Si nous ne continuons pas, c'est fini. Or, nous voulons la vérité et nous voulons la justice. Il faut que les gens payent, il faut qu'on sache qui étaient les commanditaires, il faut savoir pourquoi. Il ne se passe rien. Presque rien. Il ne se passe Rien. rien. Presque rien. Nous partons en République démocratique du Congo, un pays éprouvé par les guerres et où la situation est loin d'être redevenue normale. Notre guide ce soir est Ghislaine Dupont. On écoute votre reportage, Ghislaine. La première est toute jeune, visage à peine sorti de l'enfance. Elle raconte, épaulée par Mwenze. J'ai quitté le village parce que les Interahamwe venaient chaque fois la nuit. Quand ils arrivaient, ils tuaient les gens, violaient les femmes et emportaient d'autres. J'ai été violée par 4 hommes. J'avais mon enfant sur le dos. À l'hôpital de Walungu, on fait face à l'afflux de déplacés avec beaucoup de difficultés. Ces derniers mois, le personnel a enregistré régulièrement des cas de viol. Jeunes filles, femmes, de tout jeunes enfants sont aussi victimes de violences sexuelles. Un retour à la barbarie, comme si toutes les barrières morales et religieuses avaient sauté. Abandonnées à leur triste sort par leur classe dirigeante, les populations de Walungu et plus largement de toute la province du Sud Kivu tentent tant bien que mal de survivre à ce chaos. Quelques délégations sont venues visiter Walungu très récemment, mais les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent que les leaders politiques viennent chercher des voix pour les prochaines élections. C'est une lettre de Ghislaine à Marie-Solange, sa mère, et Bernard. Salut vous deux. Nous sommes samedi après-midi, mon seul jour de congé. Je vais aller tout de même nager après cette petite missive. Je suis ramassée à la petite cuillère. J'ai mis 2 heures à me regrouper. Ce matin au réveil. Ici, même si la relation à l'autre ne dure que quelques minutes par jour, c'est toujours très fort. Pas de faux fuyants. Elle renvoie à la vie, rien que la vie, dans sa dureté et dans sa splendeur aussi. L'humanité, quoi. Tout ce que nous avons perdu chez nous. Voilà, sinon je suis accueillie tous les matins avant d'entrer dans l'enceinte de la MONUC, mission de l'ONU pour le Congo, par une nuée d'enfants qui vivent dans la rue d'à côté. Ils crient « Maman Hirondelle, maman Hirondelle !» car la fondation qui m'emploie s'appelle Hirondelle. Bon, je vous laisse méditer et je vais de ce pas faire quelques plongeons et boire une bonne bière à votre santé. La vie, quoi. La vie, la vie. Au début des cris et puis le murmure d'une voix fragile qui soudain se tait. On ne sait jamais combien tout ça dure, une éternité, le temps d'un café. Parfois ça renonce, parfois ça s'agrippe, ça peut s'arrêter à cause d'une grippe. Parfois ça construit en dessous des bombes, ça peut rigoler un pied dans la tombe. La vie, 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 la vie. Au début des cris et puis le silence.
d'enfants de moins de 15 ans est considéré comme un crime de guerre. Ceux qui les recrutent risquent un jour de se retrouver devant les tribunaux. Ghislaine Dupont, Bounia, RFI. Mon nom c'est Serge. Je suis né à Kinshasa le 24 avril, vers la fin des années 1980. On dit de nous que nous sommes des enfants de la guerre, des enfants soldats, des Kadogo. Je n'ai pas voulu être dans la guerre, on m'a obligé à tenir l'arme. Dès qu'ils ont été à 200 mètres, on a ouvert le feu, un feu de colère et de rage. On les a descendus un à un. Comment on dirait? Mon ami Kachala, si j'arrivais en descendant un, lui il criait « Ouais, Serge, encore !» Mon commandant? Ouais. Mes jouets que j'avais laissés ici à la maison, je les cherche et je ne les vois plus. Un militaire comme toi, tu joues avec des jouets? Non! Tu es déjà devenu soldat. Ma mère, ce n'est plus mon arme. Ce n'est plus ma Kalachnikov. Moi, Serge Amissi, je vous l'ai dit. Souvenez-vous de moi, l'enfant de demain. C'est pas qu'on s'en fout de vivre dans l'ombre d'autres. C'est juste qu'on donne tout. C'est juste un choix comme un autre. Il y a juste au détour les cris, les larmes des nôtres. La parole sourde, certes oubliée mais des vôtres. Le samedi de jour où tous les espoirs se cassent. On cherche du secours, des corps qui nous enlacent. Mais depuis ces silences radio, pas un coup de fil, pas un texto. Petit Jésus, tu m'as déçu.